Il y a quelques semaines, je vous faisais découvrir le sublime parc de Silver Dollar City. Et alors quel plaisir! Quel plaisir d'être à Silver Dollar City. C'est super, ça faisait une éternité que j'avais pas eu un sourire comme ça en faisant une attraction. C'est 22 sur 20. Une pépite ultime qui nous aura valu un détour au fin fond des États-Unis à exactement 700 km du parc que l'on va visiter aujourd'hui. Donc vous vous en doutez, histoire qu'on se repose un petit peu, nous avions décidé de couper la route et de dormir dans un hôtel. Sauf que l'hôtel en question, où nous devions passer nos quelques heures de sommeil, était hélas complet à cause du site booking, nous laissant donc sur la route sans logis. Conséquence de quoi, nous avons trouvé un buis-buis en urgence qui, vous allez le voir, n'est certes pas un 5 étoiles. Oh le prestige. Il nous arrive toujours des bricoles. Regardez-moi ça. Ça part sur le Royal Inn. Il a le Royal que de nom hein. Ah oui, ça. Juste à côté du Family Dollar, qui était magasins qui sont réputés pour être vraiment pas chers, avec en gros marqué beer. C'est très bien, c'est le Clochard Inn plutôt. Aïe 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 aïe. Et la fiesta là, on en parle ou pas du restaurant mexicanos ouvert là-bas? Je vais pas en parler. Faut mieux pas en parler, ouais. Et la voiture aussi qui a plus de pneus là, qui est complètement... Ouais. Je tiens à préciser que s'il y arrive quoi que ce soit, je tiens à voilà, témoigner dans cette vidéo, c'est Emery qui a booké l'hôtel. C'est lui le responsable. C'est lui le responsable. Attention. Eh ben... Ça sent chelou, mais c'est très Ça sent le tabac froid, mais c'est bien. Bah, je lui ai dit c'est une chambre non fumeur, elle fait oui c'est non fumeur. Mais elle a raison, ils ont pas filmé depuis 3 quarts d'heure donc c'est non fumeur. Ah mais... Ça c'est un... Parce que par exemple, il a encore... Il a chié sur le balcon. Non, c'est même pas un balcon, c'est un couloir. Ouais. Est-ce que il y a la Bible? S'il y a la Bible, c'est un hôtel qui se respecte, hein, je tiens à préciser. Je pense pas. Oui. On va bien dormir ce soir. Là. Regardez, c'est le passage piéton. C'est le passage piéton. C'est là que les gens y passent. Ah, le fameux... Ah, incroyable. Oh, le crédit. Oh, le crédit. Quelle horreur. Oh, quel engin. Le crédit. Moi, Oh là 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 C'est le même modèle. Quel Ça c'est mon Snoopy, engin. c'est pareil. Et ça, vous allez faire ça? Ah bah, quand tu vas à Plopsaland, tu fais bien 4-3. Bon bah voilà. Oh voilà, toi aussi tu vas le faire. Quel engin. Poussez madame. Madame, poussez. Poussez. Poussez madame. Oh, vous avez mangé au Taco Bell aussi. Tu cherches quoi en fait? Tes lunettes? Lunettes de soleil. Mais pourquoi elles sont dans ton sac? Bah parce que... ta gueule. T'as rien prévu. T'as rien anticipé. Voilà. Le mec, c'est moi qui dis ça alors que c'est moi qui anticipe le moins du voyage. Bref. Kentucky Kingdom aujourd'hui. Tout petit parc. Enfin, tout petit parc. Il y a quoi? C'est combien de crédits, Émeric, aujourd'hui? 6 coasters, dont un SLC, le premier SLC américain. Je vais vous dire si je suis ravi. Et je le vois tourner en plus. Par contre, il y a un RMC, ça c'est bien. Et Lightning Run, là qu'on voit tout devant, de bleu vêtu et de noir vêtu. Un coaster vraiment très particulier qui a l'air très sympathique. On a vu passer le train, ils se sont fait défoncer dans le train tout à l'arrière, donc ça va être vraiment bien. Ah bah c'est pas moi qui ai les clés. Hein. Ah, le micro est fermé? Pourquoi on va
Allez, c'est parti pour Kentucky Kingdom. C'est parti pour une petite visite de Kentucky Kingdom, un parc qui a ouvert en 1887 et qui est passé par différents propriétaires dont Six Flags avant d'être repris récemment par Hershed Family Entertainment, la même société qui s'occupe de l'excellent Silver Dollar City ou encore du prochain parc du trip, à savoir Dollywood. Et une chose est sûre, c'est que le parc revient de loin, de très loin même puisqu'il est resté à l'abandon pendant près de 4 ans. Bref, allez, c'est parti, on va aller voir tout ça de plus près. Propre, hein. Donc petite particularité, le parc est très bas au niveau du plafond. Vous voyez la tour par exemple, ce sera l'attraction la plus haute du parc avec la grande roue, puisqu'en fait il y a un aéroport qui est juste à côté et c'est pour ça qu'on voit des gros avions atterrir, etc. Et du coup c'est assez particulier. En tout cas pour l'instant c'est plutôt clean. Ça me fait penser à du savoir-faire de ce qu'on a fait, à un vrai parc typiquement américain. Mais c'est clean. Bon, go le SLC du coup. Bon comme ça c'est fait non? C'est prioritaire. Je pense pas que ce soit prioritaire. On fait le bleu là tout de suite maintenant. Le bleu tout de suite maintenant? Ouais, Lightning Rod. Bon bah ça part sur Lightning Rod, donc la petite curiosité du parc si je puis dire. Ah ça oui, une belle curiosité du constructeur américain Chance Ride que l'on connaît plutôt en France de par ses nombreux coasters forains catastrophiques du dodon de toboggan. Non mais sérieusement, je vous déconseille de monter là-dedans. Hein. C'est pourquoi le fabricant se renouvelle un petit peu dernièrement afin de proposer des attractions fixes avec notamment le Slime Coaster de Nickelodeon qui lui non plus nous avait pas franchement convaincu. C'est donc avec un certain a priori que l'on va tester Lightning Run qui s'apparente à un Vekoma vieille génération mais avec des trains RMC, donc pourquoi pas, allez, on va tester ça. On voit pas le panneau. Ils l'ont collé, on voit pas. Les assises on dirait des RMC. Bon j'arrête. Bon, ça sort de Lightning Run. Pour vous décrire l'engin, on est sur un RMC, mais un RMC Vekoma. Pour vous décrire en gros le délire, c'est fluide, il y a de l'intensité, c'est très péchu, ça gagne bien en vitesse, on se fait bien éjecter, il y a un petit passage au ras du sol avec un changement de direction fabuleux. Il faut le faire tout derrière je pense par contre pour vraiment profiter de l'expérience à fond, mais c'est ultra validé, c'est vraiment très bien. Je disais à... j'entends rien. Je disais à Doub et à l'équipe en sortant, on n'a pas besoin de faire un coaster de 90 mètres de haut pour être performant. Celui-ci doit faire même pas une vingtaine de mètres, j'en sais rien, 25 peut-être tout au plus. La vitesse, c'est quoi, du 60, 70, 80 à la limite. Et pourtant, bah, ça dépote. Ça dépote, c'est super. Et le coût de cette attraction, écoutez bien, 7 millions d'euros. De dollars, pardon. 7 millions de dollars, il n'y a pas de théma et tout, ok. Mais ça reste un superbe ajout pour un parc comme ça. Je veux dire, je le vois bien dans un petit parc français par exemple. Gros problème encore une fois par contre, c'est le débit. Les opérations sont catastrophiques. C'est un train toutes les 5-10 minutes, donc forcément il n'y a qu'un train en plus en circulation, donc on poireaute beaucoup. On aimerait beaucoup le refaire, on va voir si c'est possible parce qu'on est arrivé très tard dans le parc parce qu'il a fallu de Silver Dollar City jusqu'à Kentucky faire 7 heures de bagnole. Donc forcément on est arrivé il était 15 h et le parc ferme à 19 h. Donc on se dépêche de faire les 5 autres attractions principales et là ça se dirige je crois vers le SLC. Donc SLC Vekoma, là ça va pas être la même limonade. Hein. Allez, la suite de cette visite de Kentucky Kingdom, c'est parti. On a la piscine. Et ça c'est très bien, vraiment si vous pouvez en faire, faites-le parce que c'est vraiment génial. Ça se fait dans des grosses bouées, t'as 3-4 dedans et du coup bah c'est top. Bon, c'est l'heure du crédit pourri là j'ai l'impression. Oh, c'est personne. Non, c'est l'heure du crédit de merde. Aïe 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 aïe, ça va être bien.
J'essaie de me réconforter comme je peux. Ça va être super. C'était bien de la merde. Non, en vrai j'exagère. En vrai pour les enfants c'est bien, ça tape pas trop, c'est agréable. Bon voilà, ça fait plus un, mais de toute façon vous le connaissez, je crois que c'est le même modèle qu'Aplopsa en plus. Hein. Oui, c'est la même merde. C'est la même merde. Hein. Regardez-moi ce carrousel. Ça fait un peu des fausses notes quand même. Oui. Oula, c'est que cette histoire là. Et je tiens quand même à préciser qu'il est beaucoup mieux entretenu que Saint-Louis. Bon, par contre la musique c'est dégueulasse. En vrai, il est entretenu comme je l'ai dit, mais par contre la musique, quel enfer. Oh oui. Oh c'est très beau ça. American Coaster Enthusiast, toute l'histoire des gros coasters. 84 avec le Cyclone qu'on a pu tester, le Jack Rabbit aussi qu'on a pu faire. Ici vous avez Révolution, ça c'est à Six Flags Magic Mountain, le fameux premier Space Mountain. Ça continue ici avec Magnum XL200 qu'on a pu tester aussi. Le Flying Turn malheureusement qui était fermé, qu'on devait faire. Et ici donc Kentucky Kingdom avec leur Lightning Run. Et ça, les aïeux, ça c'est la fin du trip. Le grand King Daka qui nous attend à quelques kilomètres de là. On a pu pour très longtemps, hein, on est sur la dernière semaine. On va essayer de profiter un maximum. Ah, encore un Wooden, vous allez me dire, mais oui, mais aux États-Unis il y en a tellement. Il y en a en moyenne 2 ou 3 par parc. Et là c'est Thunder Run. Vieux Wooden, enfin vieux, pas tant que ça, mais il a de mémoire au moins une bonne vingtaine d'années. On va aller tester ça. Ça va être bien. Ça va être bien. On verra. On va prendre le tarif. Qui dit Wooden dit ça charcute. Ah oui, et justement, puisque l'on parle de Wooden, je vais vous faire un petit zoom sur Curtis D. Summer, à qui l'on doit bon nombre de coasters encore en activité aux États-Unis. C'est simple, ce monsieur a travaillé sur Sun Run, mais aussi sur la totalité des coasters de Kings Island. Il a également participé à l'élaboration de Wildwine, Wildcat ou encore Grizzly, des coasters que l'on sera amené à rencontrer plus tard dans le trip. Il a aussi planché sur Pegasus, l'ancien wooden coaster aujourd'hui fermé d'Efteling. Bref, le petit point historique culture coaster est terminé, place maintenant à la charcuterie. Encore un Wooden avec Thunder Run. Honnêtement, on s'est inquiété de ouf quand on a vu les gens arriver, etc. On s'est dit, oh là, ça a l'air d'être violent et tout. Ça va. Ça va parce qu'il y a beaucoup de parties qui sont les tracks. Apparemment, on voit le bois, il est tout récent. On est sur un Wooden vraiment très vieux à la tonnerre de Zeus. Bon, c'est pas. Le tracé, il n'y a pas des trucs ultra intéressants. Si ce n'est qu'il y a quand même quelques passages où techniquement, il est censé avoir de l'airtime, mais ça fait que secouer. Voilà, c'est un plus un, mais il n'y a pas de quoi s'affoler, quoi. Voilà. On va passer à la suite, il y a des réjouissances là. Faites-moi plaisir, dites-moi qu'on va faire le RMC là. Oui, Ah, faire le RMC, absolument. Ah. C'est genre la petite récompense, c'est ça, la petite friandise? Oui, voilà, exactement. Parfait. Mais il reste quand même encore un SLC. Oui, alors c'est pas tout à fait la même chose. Il y a autant de lettres, mais c'est pas les mêmes, malheureusement. Ouais, malheureusement, c'est pas le bon ordre. Personnellement, les attractions aquatiques, j'aime bien, mais il faut que j'arrête de les faire parce qu'à chaque fois, c'est moi qui prends le tarif. Ou alors Dubik. Là, faut reconnaître qu'aujourd'hui, il fait chaud, mais c'est supportable. Est-ce que vous êtes prêts pour la grosse vague ou pas? Est-ce que vous voulez voir la grosse vague ou pas? Vous voulez voir la grosse vague, mais c'est juste après la pub. Ou là, vous l'avez pas eu si vous avez un adblock et vous êtes des génies. Et du coup, bah, je vais vous montrer la vague. Maintenant. Enfin, faut le temps qu'il monte, là, je sais pas où il est le bateau. Ah, il est là, c'est bon. Allez, tout de suite la vague. Ah, elle déconne pas celle-là. Oh là là.
Ça va être bien ça. Hein? Non, je déconne. Putain mais quel enfoiré. C'est vraiment pas sympa ça. Il est pas très grand hein. Non, mais apparemment c'est un des plus intenses qui est construit à RMC. Oh my godness. Bon, ça sort de Storm Chaser. Storm Chaser. RMC de Kentucky Kingdom et c'était vraiment bien. Ah oui, c'est très bon. Ouais. C'est modèle tout compact, tout petit, mais qu'on a beaucoup sous le capot. Hein. Beaucoup. Et encore, je pense qu'il nous réserve des surprises en fin de journée, il doit être terrible. Ah ouais. On l'a fait tout derrière. Et déjà, vous commencez avec une première descente twistée là. C'est vraiment très cool. Un gros airtime, un énorme floating là sur ce camelback que vous voyez juste là. Ensuite, on est sur un banking très serré à plus de 90 degrés. Et ensuite, ça s'enchaîne. Alors, après, c'est du airtime, un coup à droite, un coup à gauche. Encore une petite inversion. Et après, jusqu'à la fin, c'est vénère comme il faut. Très compact, très petit, très court, très intense. Il y a tout ce qu'il faut. Très bon modèle. J'aime pas trop le style un petit peu métal, mais bon, ça passe. On n'y prête pas trop attention. Mais vraiment, un bon plus un. Bah oui. Très bon. Conquis Emery. Moi, RMC, c'est ma vie. C'est sa vie, c'est sa cam. Donc, En plus, les harnais, bizarrement, contrairement à tous les harnais RMC que j'ai fait, en fait, il laisse un espace. ils étaient ajustables en cours de route. Ah oui, moi j'ai trouvé vraiment, il passe très bien. Oula. Donc voilà, encore un bon petit coaster. Il y en a deux là pour l'instant vraiment sur Kentucky qui nous ont marqué, donc notamment le petit Lightning Run là, en début qui ressemble vraiment à un RMC hein, pour le coup. Et puis forcément celui-ci on l'attendait, on n'a pas été déçus. Et donc il nous en reste deux, dont un que je redoute. Et je pense que c'est le prochain. Courage. Ça va passer, ça va le faire. Ça n'y a pas le choix. Oui, c'est clair, pas le choix, il faut y passer, mais y passer sur quoi? Sur le fameux SLC, dont je vous rabâche les oreilles depuis le début de la vidéo. Mais un SLC, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit d'un modèle de coaster Vekoma créé dans les années 1995. C'est un grand 8 de type inversé, mais qui a une réputation catastrophique dans le monde parc nautique, on le surnomme le donneur de baffe. J'en avais déjà un petit peu parlé dans ma vidéo de Walibi Hollande, puisqu'en effet, le prototype se situe là-bas. Et comme je sais que vous allez me poser la question, SLC signifie Suspending Looping Coaster. Voilà, vous savez à peu près tout, on est parti du coup pour 1 minute 30 de plaisir ultime. Je vous jure que je ne peux pas. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Oh l'enfer. Non, tu viens. Non, je m'en bats les couilles, franchement. Ça, c'est vraiment un crédit de merde. Je préfère faire le roller skater que cette merde. Peut-être que les Américains sont plus doux. Nous sommes du vent, oui, tout à fait. Nous sommes devant, pardon, le SLC. La catastrophe est née il y a quelques années avec Homeland. Condor, catastrophe. Vampire, catastrophe. J'ai vraiment pas hâte. Mais on va le tester. Il faut aller le faire. Il faut tester le SLC américain. C'est mon tout premier. Je ne sais même pas comment il s'appelle tellement je m'en bats la race. Et puis bah c'est parti pour mon tout premier SLC américain. Let's go. Souhaitez-moi bonne chance en commentaire. Je compte sur vous pour mettre de la force, du like, tout ce que vous pouvez. Faites-le. En plus, il y a un monde de cinglés pour le faire. Oh, quel enfer. 2 minutes 20. 2 minutes 20 de dispatch. J'en peux plus. En moyenne, ils sont sur 3-4 minutes. J'en peux plus. On a fait, depuis tout à l'heure, on a fait 10 mètres pour un SLC. C'est une horreur. J'en peux plus. En plein soleil en plus. Et oh. Allez. C'est quand même vachement sympa. On va voir quand ils vont revenir la gueule qu'ils vont tirer. C'est quand même vachement sympa de revenir avec toi et moi. Et si t'aimes te prendre des baffes,
franchement sympa. J'ai besoin d'en parler ou pas? C'était de la merde. Je savais que c'était de la merde. Je savais, on le sait, je le sais. Pourquoi je suis monté dedans? Bah parce que les copains ils sont montés, parce que sinon vous allez dire ah t'as pas fait les études américains? Bah ouais, tu les as pas fait. Bah ouais, mais ça je l'ai fait là. Et en plus de ça, il écrase les cuisses à cause de son système de harnais qui est complètement éclaté au sol. Donc ok, j'ai pas eu mal à la tête parce que c'est vrai qu'il tape pas, ça c'est vrai, il tape pas au niveau de la tête, mais il m'a écrasé les cuisses. C'est de la merde, bah voilà. Bref. Je clôture sur le SLC de Kentucky Kingdom, qui est juste affreux, comme tous ses confrères. Oui, affreux. Et petite info de dernière minute, T3 est actuellement fermé et je pense que c'est définitif et je pense aussi que c'est mieux comme ça. Ah, place aux réjouissances. Encore une fois, très atypique, mais on passe vraiment au milieu du parc aquatique, c'est vraiment très bizarre. Et Daube, il me disait que là-bas, vous avez le toboggan à trappe qui est gigantesque et apparemment, il fait partie des plus grands au monde. Et on se tâte à mettre le maillot de bain pour aller essayer. Mais bon, en attendant, Kentucky Flyer, le petit Gravity Group qui nous attend. Un tout petit coaster de chez Gravity Group. On va voir ce que ça vaut. C'est le dernier gros coaster qui est arrivé, je crois que c'est 2015-2016. Et on va voir ce que ça donne. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il y a 2 trains. Parce que je savais que je le dis pas depuis tout à l'heure, mais de toute façon, je vous ferai le résumé. C'est une catastrophe en opération Kentucky Kingdom. Ça, c'est un gros point négatif. Franchement, c'est 0 pointé. Ils prennent 3 quarts d'heure pour embarquer les gens. Enfin bref. Mais du coup, là, il n'y a personne. On embarque direct. C'est le plus 1. Le dernier plus 1 d'ailleurs de la journée. Il y avait 6 coasters à faire, je crois, de mémoire. Donc bah voilà, c'est le dernier. Mission accomplie. Ah merde, j'ai essayé. Ils étaient dans le sac. Regarde, je les ai récupérés, ça fait 3 minutes là qu'ils attendent. Ouais. Magnifique ça. Le petit flyer là, le petit Gravity Group, bah, c'est très sympa. C'est très bien, très efficace, très court, il y a juste ce qu'il faut. Il y a de l'airtime, il y a de la sensation. C'est super. C'était vraiment bien. Ça m'a fait des petites sensations quoi. Des petits guilis. Ça me fait rien sur d'autres merdes là-bas, mais là ça me fait quelque chose, c'est bizarre. Incroyable. Ah oui, c'est des petits familiaux Gravity Group qui marchent bien, oui. Et ça me fait chier de l'admettre, mais je le préfère à Eddie. Il est meilleur que Eddie The Ride. Parce que là, il y a ce qu'il faut, c'est-à-dire que c'est pas trop intense pour les gamins, mais il y a des petits airtime tout mignons, tout sympathiques. Et pour moi, ça fait le taf. Donc c'est un gros oui, et on va le refaire de toute façon, puisque Emmerich n'est pas avec nous, puisqu'il a été affronter le toboggan à trappe gigantesque là. Et moi, j'y suis pas allé, malheureusement. Mais du coup, bah, on va certainement s'en faire le petit Kentucky Flyer là, qui est très bien. Allez, la suite. Et le courageux de l'équipe revient en force. Emmerich, victoire du toboggan à trappe. Alors, c'était comment? C'est incroyable. Bah, disons tomber de la hauteur d'une drop plus haute que n'importe quelle drop du parc d'ici, dans le vide, c'est spécial. T'as la banane en tout cas. Ah, c'est marrant. C'est tellement marrant. Ouais, c'est cool. Bon allez, on va faire un coaster là. Alors attendez, J'ai vu hein. Oh. Vous avez vu? Bah bien sûr. Ah, il est très bien en plus. Bon, c'est l'heure du débrief alors mon cher Daube. Bah oui, c'est l'heure du débrief. Kentucky. Bah écoute, pour un parc étape, c'est bien. Après, c'est un parc aussi qui revient de très loin avec les années de fermeture, le fiasco Six Flags, ça a été très chaotique. Ouais. Et c'est un parc qui revient de très loin quoi. Donc on va lui laisser du temps. Je vais pour l'instant éviter de tout jugement hâtif parce que compte tenu de ce qui
de ce qui a été fait jusqu'ici depuis sa reprise, c'est quand même pas dégueu quoi. C'est pas dégueulasse, ouais. Le parc est propre et clean, ce qu'il propose c'est intéressant, les attractions sont pas mal, il y a quand même 3 coasters plutôt quali. Oui c'est ça, pour les ajouts, ils vont essayer de chercher des trucs quali du type Lightning Run, le RMC, le petit Gravity Group aussi pour les familles. Ils entretiennent le parc aquatique, ils essayent de mettre un peu de verdure. Alors il y a énormément de boulot encore. Ah oui, il y a du taf. Ouais. Mais bon, on sent que le parc a bien été repris, repart dans le bon sens quoi, contrairement à certains Six Flags Saint-Louis qu'on a visité il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 jours. Et on arrive, alors ça c'est fabuleux. On traverse le parking mais on est toujours dans le parc là. On est toujours dans le parc. C'est fabuleux. Regardez-moi ça. Oui, effectivement, le parc est traversé par une route et donc divisé en 2 parties. Vous avez la possibilité de passer au-dessus par un pont ou alors par le fameux passage piéton qui est quand même assez curieux. Ah, vomir le merch. Ah, c'est pas bon le merch? Ça a pas l'air terrible. Oh là là. En plus, ils mettent le T3 en vedette, s'il te plaît. Dois-je vous rappeler ce qui s'est passé dans le T3? Dois-je vous rappeler ce qui s'est... Bon, t'en as pensé quoi toi sinon du parc? C'est un parc qui est très très basique. En fait, c'est vraiment le parc classique américain. 2-3 espaces verts, on fout des attractions, des bâtiments relativement neutres. Après, il y a des bonnes machines quand même. Lightning Run, le RMC, c'est pas mal du tout. Et puis le parc est propre. Le parc est propre. Donc on n'a pas de quoi se plaindre. Vraiment, c'est correct. C'est très basique quoi. Donc, on est sur un bac à sable Planco. C'est pas nul, mais je pense que ce sera un des parcs les moins mémorables de notre voyage. C'est ça, exactement. Et attraction préférée toi? Plus le RMC je pense. Et Lightning Run juste derrière. Voilà, très bonne surprise. Bref, je vais aller chercher Emeric qui va nous faire sa petite mise à jour de... Ah bah parfait, tu vois, t'arrives au bon moment, impeccable. Qu'est-ce que t'en as pensé toi, Kentucky? Bon, c'est comme un Walibi quoi, mais avec des attractions différentes de d'habitude, disons. Ouais, Avec Walibi, quel Walibi? Belgium ou Non, mais les Walibi, on va dire un petit peu avant la refonte. D'accord, ouais. Avec des attractions sympathiques. Et ton préféré? Ouais, le RMC. Mais le Lightning Run, c'est marrant parce qu'en fait c'est un mini RMC pratiquement. Les sièges c'est les mêmes. Mais là pour l'instant c'est vraiment sympathique comme petit coaster. C'est un bon point, ça va me permettre de rebondir sur un truc, c'est que l'entrée on était à du quoi, 46$, ouais, moi j'étais à 46$, 50$ à peu près. Pour ce prix là, vous entrez, vous avez donc toutes les attractions, mais vous avez aussi accès au parc aquatique parce qu'il est en plein cœur, vous passez forcément dedans et c'est tout compris. Mais il y a juste un truc moi sur lequel je vais revenir et qui est vraiment désagréable, c'est qu'ils mettent déjà un train en circulation alors que des fois il y en a 2, ça c'est un peu emmerdant. Mais le problème majeur c'est vraiment les opérations qui sont trop longues. Par exemple, on était dans le SLC, il faut attendre que tout le monde soit sorti du quai qui ferme la porte pour ouvrir les portillons. Non, tu fais ça avant pour justement commencer à faire entrer les gens qui s'installent et tout. Enfin, bref, c'est des petits détails comme ça, mais c'est pas non plus, et voilà, c'est emmerdant, mais on a quand même passé une journée agréable. Quoi. On passe une bonne demi-journée très agréable. Parfait. Par contre, on n'a pas mangé dans le parc, donc on peut pas vous dire l'alimentation. Et on est au Kentucky, et au Kentucky, on mange du KFC. Du KFC. Donc bah c'est parti pour le KFC au Kentucky, ça c'est. On se retrouve là-bas. Allez, c'est parti. Et non, le KFC d'Emeric ce sera dans le prochain épisode et vous verrez que ce n'était pas chose aisée que de trouver un KFC ouvert au sein même du Kentucky. C'est quand même incroyable. Bref, j'en profite pour faire un petit point sur les épisodes à venir. Dans l'ordre, il y aura Dollywood, Six Flags Over Georgia, Carowinds, Busch Garden, Kings Dominion, Six Flags America et enfin le grand Six Flags Great Adventures avec le fameux Kindaka. La fin est proche mes droppers, je vous remercie une nouvelle fois en tout cas de votre visite sur ma chaîne et de votre intérêt pour cette série et je vous laisse quand même avec le First Raptor du Kentucky puisque oui sur la route nous avons trouvé un T-Rex, de quoi faire mon plus beau cri. Ouais en fait c'était pas ouf, bref je vous dispatche.